Bonjour à tous, c'est Ronflon Pierwick et on se retrouve pour la fin de saison avec Sedan. Il nous reste 4 matchs. 4 matchs pas forcément évidents pour accrocher une des 7 premières places du championnat significative d'une qualification européenne. Donc on va jouer contre le PSG à l'extérieur, autant vous dire que je ne sens pas trop ce match. Après on jouera la Lanterne Rouge Lens, où on doit prendre les 3 points. On jouera l'OM qui est deuxième, ça semble compliqué aussi. Puis Guingamp, qui est milieu de tableau, donc je pense que si on prend les 6 points face à Lens et Guingamp, on devrait pouvoir s'assurer une place dans le top 7. Mais on va voir ce qu'il en est. Du coup, on a perdu en huitième de finale d'Europa League, en demi-finale de Coupe de France, on a perdu en finale du Trophée des Champions. Donc pas de titre pour cette saison, mais ce serait bien de pouvoir au moins se requalifier en Europe. Donc c'est parti, on commence avec le match face au PSG. Un match qui s'annonce compliqué, je pense, hein. On va peut-être se mettre en équilibré face au PSG. La dernière fois, on l'a pas fait. On a bien fait détruire. Non, Worsdorfer, toujours pas. Kovacevic. Monzon, je sais pas trop quoi en penser, hein. Un peu comme Masson ces derniers temps. Pas le haut niveau de fou. Après, on sait qu'en défense centrale, de toute façon, on a des soucis. On va faire jouer Chérifi à la place de Lejeune. On part comme ça. On va voir ce que ça va donner face au grand PSG. Qui va peut-être être pour la première fois pas champion. Je crois que ce sera la première fois de la partie, donc on a la 11e ou 12e saison. Donc on va voir ce que ça donne, hein, mais le PSG, étant le PSG, rien ne sera simple, je pense. Donnarumma, il a quel âge? Après, certes, il était jeune, mais quand même. Comme Zaïre Emery, toujours là. Au moment où on a vu que des actions du PSG. Donnarumma, 37 ans. Zaïre Emery, 30 ans. 37 ans, ça commence à être vieux. Tu peux partir, Donnarumma, hein. De toute façon, je pense que le PSG a largement une solution de remplacement. Pour le moment, on tient le bon bout. Et là, le PSG, si on en restait là, ils auraient 7 points de retard sur l'OL et l'OL serait quasiment champion. Donc du moins, on éliminerait quasiment le PSG parce que l'OM n'a pas encore joué. Bon, ça se passe plutôt bien, hein. Offensivement, on est un peu inexistant, mais on s'en contentera. J'aime pas quand ça part en rentrée comme ça, voilà, ça fait n'importe quoi. On s'en tire bien quand même. J'allais faire les remplacements, c'est peut-être déjà trop tard. Nouvelle offensive du PSG. Et le but d'Omar Hernandez. On va quand même faire les changements. Masson qui passe à travers son match pour changer. Bah, Navarro aussi, mais j'ai pas vraiment de solution en buteur. Leonardi. On va être Palumbo. Navarro. Ah bah si, on a Servino. Ouais, Servino, ça fait longtemps qu'il a pas joué à ce poste. Mais mettons qu'il nous mette un but, on serait bien, hein. Après, en stat, on n'est pas si ridicule, hein, quand on regarde. Il mérite de mener, largement, mais... Donc là, ça s'annonce compliqué quand même, 2-0. Je ne vois pas comment on revient, hein, dans ce match.
Ouais, ils ont beaucoup accéléré en deuxième période, on voit hein, sur la domination du match. Première période, c'était assez équilibré. Deuxième période, il va faire une passe à un adversaire, je suppose. Voilà. Bernat, il est pas très en forme en ce moment. On a perdu 3-0 contre l'OL. Perd 2-0 pour le moment contre le PSG. 3-0 contre l'OL ou 4-0? Peut-être une action. Sarmino qui aurait pu marquer. On n'arrive pas à trouver la faille. Mais c'était une belle occasion pour nous. Il va falloir se relancer face à Lens. En jeu de mots. Hein. On savait que le match face au PSG serait difficile. Le PSG vers l'Europa League, c'est sûr que pour le moment, c'est pas nous. On peut toujours y croire. Navarro a l'air crevé. Pourquoi le titulariser? Parce qu'on n'a pas d'autre option. Alors, est-ce que l'OM va gagner contre Lille et reprendre sa deuxième place et mettre un peu sous pression l'OL? Non, match nul. Ils sont à 6 points pour eux. Je pense que c'est fichu, malheureusement. Et là, on est à un tiers groupé en 1 point. À Strasbourg, ils sont à 2 points. Ça risque d'être tendu. Hein. Du coup, Monaco a battu Guingamp. Strasbourg a battu Lorient. 3 a battu Angers. Ouais, pas très bon. Hein. Ça s'est resserré. Là, il va falloir carburer. Ah, et Lens qui sort de la dernière place depuis très longtemps, je crois. Hein. On regarde Lens. Depuis la 10e journée. Après, le 17e est relégué aussi, donc ça changera pas grand-chose. Mais est-ce ils ont une marge pour se sauver? Ils ont une marge pour se sauver. Hein. Il faudra qu'il n'ait pas cette marche face à nous, puisque nous, on doit prendre les 3 points. Mathis Joli, si tu as un nouveau contrat, déjà, il faudra être meilleur. Hein. On va dire qu'on n'a pas d'argent, on est sûr que ça passe. Donc Lens, c'est notre dernier match à domicile. J'espère que ça suffira pour qu'on puisse gagner ce match tranquillement. Là, même 2 victoires pourraient ne pas suffire. Hein. Si les autres clubs gagnent leurs 3 matchs... Ah, c'est vrai qu'on doit faire jouer Monzon. On va le faire jouer contre Lens. On a qui pourrait taper à l'équipe première? Johan Diony. Pourquoi pas? Voyant senior. Faut pour jouer quand même avec les 19 pour le moment. Effectivement, il a l'air pas mal, Johan Diony. Hein.
Et on pourrait le faire jouer plus souvent si on était tranquille sur la saison, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. La Fiorentina qui fait 2-2 contre Nice. Renforcement de l'équipe de recrutement. Notre directeur technique n'est pas bon. Directeur technique. Robert Boni, il est pas fou, c'est vrai. Il a 15 et 11. Proposer quoi? Les 16, c'est sûr que c'est mieux. 15-14. 14-15. Ok, bon, on va prendre Mathieu Combe. Du coup, on va peut-être tout de suite faire partir au Bamboni. Rennes 3. Donc on compte sur Rennes pour gagner. On fait match nul. Il nous arrange pas du tout. Gardien de but de la saison. C'est sûr que nous on l'a pas. Le gardien de l'OL, effectivement. Le gardien de Nantes. Et le gardien de l'OM qui a fait plus de cages inviolées que Donnarumma. Reims OM. On s'en fiche un peu hein, du résultat. Ça ne nous concerne pas plus que ça. Pencil Angeli, ça marche pas. On a dit Monzon, il fallait le faire jouer. Ah, Dos Santos, enfin sur le banc. Et c'est Chérifi qu'il faut faire jouer plus. À place d'Angeli. Allez, on est contre Lens. Ils sont avant-dernier du classement. On se doit de l'emporter. On est à domicile. Et on joue, mine de rien, une qualification européenne. Après, on a l'avantage à la différence de but face à 3 et Strasbourg. Ah, Monzon, bah, on a bien fait de le faire rentrer, a priori. On débloque la situation très rapidement. Maintenant, faut tenir. Faut ne pas tenir, a priori. Faut reprendre l'avantage. La passe décisive de Monzon pour Navarro. On reprend une fois l'avantage, mais ce serait bien cette fois-ci de ne pas le reperdre bêtement. Oh, le but! L'erreur du gardien lensois qui arrête le ballon dans ses cages. Et c'était trop tard, ça a été vu. Ça fait 3-1 pour nous. Et là, pour qu'on soit bien, il faudrait que Strasbourg ne gagne pas et que Monaco perde. Et on pourrait se permettre une défaite. Chérifi qui marque aussi. Incroyable. L'équipe a l'air de vouloir chercher cette qualification européenne. Étant sérieuse également sur ce match, parce que sur le match au PSG, je peux pas dire qu'ils n'ont pas été sérieux. Hein. Le PSG est supérieur. Ils ont joué sérieusement. Et là, on est sur un joli 4-1 pour le moment.
Ils ont pris beaucoup de cartons jaunes en plus, sinon ça. Il n'y a que Barthélémy qui est pas très bien noté, alors qu'il a bien participé quand même au deuxième but. Barthélémy, on va mettre Servino. Masson, on va mettre Kovacevic. C'est déjà pas mal. Hein. On va voir si Kovacevic arrive à prendre sa place à droite. On sait qu'il a la possibilité, le niveau, mais c'est pas forcément évident. Il joue toujours au centre. Oh, Kovacevic qui a failli marquer. Et voilà, c'est fait. Il met son but aussi. Notre Monténégrin. Et là, on améliore notre différence de but, c'est bien. Navarro, est-ce qu'il est hors jeu? Je crois pas. Le but est beau en plus. Hein. Kovacevic. Pour Munson, Vernet, Navarro. Et c'est le but. Munson 9,8. On va faire rentrer Dos Santos, qui n'est pas rentré depuis très longtemps. Et on va faire rentrer Phaéton. La défense de Lens qui est un peu aux abois quand même. Hein. Et nous, ça nous va hein, de jouer des défenses aux abois. Il faut espérer un match du même Maccabi face à Guingamp. Très beau match pour nous, hein, le 6-1. Ça fait plaisir. Félicité. Bonne zone. Conférence de presse. Du coup, on a l'une des meilleures attaques. Faut que je regarde ça. On est combien en attaque? On est en général dans le top 3, je crois. Et c'est toujours le cas. Ouais, troisième attaque, 8ème défense. Alors, comment se passe le reste de la journée? Bon, l'OM a gagné. Bon, ça n'a rien de surprenant. Faudrait qu'il y ait un OL-PSG pour relancer la fin de saison. C'est pas là. Nice, est-ce qu'ils vont réussir à ralentir le PSG? Nous, du coup, il y a Monaco, Strasbourg. Ils font match nul, c'est très bien pour nous. Hop, nouveau directeur technique. Et Monaco-Strasbourg, un petit nul, ça nous arrangerait. C'est ce qu'on espère de mieux. Ah, Monaco a gagné. Du coup, on est sous la pression de Monaco et 2-3. Alors qu'il y aurait eu nul, ça aurait été bon. Strasbourg, a priori, c'est fini si on gagne notre dernier match. Nice a battu le PSG. Le PSG, le titre, c'est fini. Plus aucun espoir. Il n'y a que Marseille qui pourrait, mais avec 14 de différence de but d'écart, l'OL est champion. Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le premier titre perdu par le PSG depuis longtemps. Depuis le LOSC en 2020, on est en 2036.
En 2021, ça fait 15 ans. 15 ans de titre du PSG qui vont s'arrêter. Puisqu'ils ne peuvent plus être champions. On peut même pas dire, je crois, qu'ils ont été bons en Ligue des Champions, puisqu'ils ont été éliminés en quart ou en huitième. Ils ont disputé la finale de Coupe de France, par contre, je crois. Oui, bah oui, on s'est fait éliminer par eux. Le seul trophée qui pourrait donc accrocher cette année, en plus du trophée des champions. Peut-être la fin d'une ère au PSG. Je veux pas mettre la pression à mes joueurs avant le match face à l'OM. On va savoir si Nice va en finale d'Europa League. Ou si c'est la FIO qui nous a éliminés. Ce sera Nice. Le Cercle Bruges remporte la Croquis Cup. C'est mignon comme nom. Croquis Cup. Vérifie Pencil. Bon, Monzon, on va le laisser, il a fait un bon match. On va être Kovacevic à la place de Masson. Là, on va rester comme ça. Au niveau défense, on a été pas mal. On va voir ce que tout cela nous donne. On joue donc face à l'OM au Vélodrome. Mais là, ça va pas être le même match que face à Lens, hein, je pense. On aimerait bien. Hein. Mais là, on joue face au Dauphin. En espérant que le Dauphin perde contre nous. Hein. Et il trouve une ouverture du score. Rapidement, les Marseillais, sur leur première occasion. Dans un angle pas évident en plus. Et ça fait déjà 2-0. Le match se présente pas très bien pour nous. De toute façon, on peut se mettre en positif. Maintenant, on perd 2-0, donc il faut réussir à remonter. Hein. Diomandé qui réduit le score. 2-1 pour Marseille. Et c'est bon qu'en termes d'occasion, on soit au même niveau. Hein. On va arriver à la mi-temps avec ce but de retard. Voilà, tout le monde est en confiance. Et ça suffira à revenir dans le match. Ça suffit à revenir dans le match. On égalise dès la reprise. C'est encourageant. Il faut continuer comme ça. On peut prendre l'avantage. En fait, ils ont fait 2 tirs cadrés de but, l'OM. Hein. C'est le point un peu décevant. On va sortir Vernet. On va mettre Phaéton.
On va remplacer Kovacevic. Je laisse encore un peu de temps. Un Navarro pour me surprendre sur ce match. Ah, dommage, c'était bien tenté. Il faut rien lâcher. On va l'encourager Navarro, on va voir ce que ça donne. Bon, on va encourager toute l'équipe en vrai. On peut pas. Un Navarro ne fait pas de différence. On va la remplacer. Hein. Carvino, à toi de nous surprendre. Dernière action du match, faut pas encaisser. On a encaissé, c'est horrible. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Hein. Oh, le but est refusé, incroyable. Et on donne le titre à l'OL avec cette action. Et ce résultat, on peut être très très fier des joueurs. Hein. Parce que c'est un match, enfin un point qui va peut-être nous permettre de jouer l'Europe. Hein. Si on gagne contre Guingamp, 3 ne peut pas nous dépasser. On aura le même nombre de points et la différence de but s'ils gagnent leur match maintenant. Donc c'était un point très important. Maintenant, il faut réussir à remporter le dernier match. Et du coup, ouais, l'OL champion, hein, sans jouer. Là, ils ont 5 points d'avance. Mais avec un seul match à jouer pour l'OM et 8 points d'avance sur le PSG avec 2 matchs à jouer. Donc normalement, ouais, champion. L'OL est champion sans avoir joué. On a offert le titre à l'Olympique Lyonnais. Avec ce résultat. Le PSG qui gagne 2-0. Ils reprennent l'avantage pour la deuxième place. Bon après, Strasbourg a gagné. Non mais Strasbourg est trop loin. On avait dit. Nous on veut savoir pour 3 et pour Monaco. Alors 3 ils jouent contre l'OL. J'espère que l'OL va faire son boulot. Monaco. Bah Monaco. Ah si, ils jouent contre Saint-Etienne. Ils devraient gagner. Allez l'OL, faites votre boulot s'il vous plaît. En tant que champion en titre, il faut fêter ça par une victoire. C'est bon. Ils ont gagné. Et Monaco, ils ont fait match nul. Du coup, je pense que dans tous les cas, on finit 7ème au pire. Hein. On a quand même 12 de différence de but d'écart avec Strasbourg. Et il y a Monaco derrière nous, donc on va finir 6ème ou 7ème, je pense. Même si on doit nous dire, ouais, on peut finir 9ème, mais j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense pas qu'on va prendre une grosse défaite face à Guingamp. Mais tant qu'à faire, autant essayer de remporter le match et de finir 6ème. Et essayons de clore cette saison de très belle manière. Une recrue fantastique. Tortsenov. Un milieu offensif, on n'en a pas besoin. Vous avez tous les deux obtenu plus de temps de jeu, hein, sérieusement. C'est censé être un joueur de rotation, Sheriff, quand même. Hein. Ça fait jouer 2 matchs titulaires.
J'ai envie de mettre attaque sur corner. Coup franc offensif, on n'a pas dû en mettre beaucoup. Hein. La conférence de presse. Allez, il faut réussir le dernier obstacle de la saison, battre l'en avant Guingamp. Du coup, est-ce que Lens est enfin relégué après avoir lutté plusieurs saisons, quoi qu'ils étaient descendus avec nous. Hein. Oh, ils sont barragistes, donc ils ont gagné leur dernier match. Ils ont gagné face à Nice. Ils ont gagné face à Nice. Hein. Ils ont gagné face à Reims, à Metz. Ils ont gagné 3 matchs là sur les 5 dernières rencontres. Sachant qu'ils ont gagné 5 matchs au total, c'est pas mal. Hein. Mais ils pourront pas se sauver, ils seront au minimum barragistes. Enfin, au minimum, au mieux barragistes. Et en Ligue 2, on se rappelle qu'on avait le PFC et Brest qui jouaient pour la 2e place. Oh, le PFC monte. Et Brest est champion. Je ne sais plus qui était premier à ce moment-là, mais bah, ça doit être Nancy, du coup, hein, je suppose, au vu des places. Du coup, on va avoir Brest et le PFC en Ligue 1. Et en barrage de montée, c'est pas encore décidé. On voit pas souvent le PFC monter, hein, on va voir ce que ça fait. 2 clubs de Paris en Ligue 1 l'année prochaine. Ferrer, il est revenu, mais il peut pas jouer tout un match. Hein. On va partir comme ça. Ça nous a plutôt bien réussi sur les derniers matchs. Et Ferrer rentrera si Navarro passe à travers son match. Allez, il faut aller chercher les 3 points au Roudourou, je suppose. Le Guingamp n'a pas changé de stade. Le PSG qui bat 3 directement, c'est très bien. J'ai pas vu contre qui Monaco jouait. Et le but de Kovacevic pour une passe de Navarro. Monaco, il joue contre Lorient. C'est jouable pour eux. Et Strasbourg joue contre Reims. Ça devrait être jouable pour eux aussi. Hein. Donc c'est important qu'on gagne. Et là, il y a une bataille pour la 4e place. Et donc la Ligue des Champions entre Nice et Rennes. Après, il vaut mieux que ce soit Rennes qui finisse 4e, parce que si Nice gagne l'Europa League, ils seront qualifiés en Ligue des Champions. Je pense qu'il a hors-jeu Navarro. Oh, le but est accordé. 2-0. On prend ce match par le bon bout. C'est très bien. But de Bellerive. 3-0. On semble se diriger vers cette 6e place. Plutôt content de ce match hein, pour le moment. Ça se passe plutôt bien, faut continuer. La tentative de coup franc direct. Et le coup franc direct qui rentre, Kovacevic, le doublé. Et l'adjoint qui m'avait dit de mettre Masso à sa place. Content de ne pas l'avoir écouté.
On en est à 4-0. Dans tous les cas, je pense pas que Guingamp puisse nous mettre 4 buts. Donc je pense qu'on est qualifié pour l'Europa League encore une fois. En finissant 6ème. Et le but de Barthélémy. Sur une passe de Kovacevic. 5-0. Navarro, on va lui laisser... Allez, on va lui laisser un peu de temps. Non, on va le remplacer quand même. Pour que Ferrari puisse rentrer. Leonardi, on va mettre Worsdorfer. Et là, Barthélémy, on va mettre Servino. Pas de pression ce soir. On gagne 5-0. On va pas remplacer Kovacevic qui pourrait mettre un triplé. Et qui est encore suffisamment en forme pour y prétendre. Est-ce que Monzon est en jeu? Oui. Pas de but pour Ferrer. Monaco qui a même pas réussi à marquer. Ah si, ça y est. Il était temps parce que Strasbourg aurait pu les dépasser. Et Strasbourg qui gagne 3-0, ouais. Ah non, il serait pas passé, hein, même avec un... Il faudrait que Monaco perde. Ah, peut-être le but de Guingamp. Pour sauver l'honneur, non. Et bah ça se finira sur ce score, 5-0. Et une belle 6ème place pour nous. On ne peut que être content. Et une très belle 6ème place pour nous. On va faire la dernière conférence de presse. Hop. Saint-Etienne, Lens relégué. Saint-Etienne-Angers, pardon. Et Lens qui a réussi à faire un match nul face à l'OL. De toute façon, les deux autres clubs ont perdu, donc... On prend 11 millions. On n'a pas regardé en Europa Conference League. Ils ont fait Monaco. Oh, ils sont en finale. Donc ils vont peut-être aller en... Ils vont peut-être aller nous rejoindre en Europa League. Et du coup, qui a fini 4ème entre Nice et... Nice et Rennes? C'est Rennes, c'est très bien. Nous, on va voir si on peut signer Diomandé. Transfert. Faire une offre. 2,8 millions, bah oui. Il est extrêmement intéressé. Il nous va, nous. Alors, on le paye combien? 27 000. Bah après, c'est un bon milieu défensif. Alors moi, je veux bien laisser 3 ans, mais on descend un peu le salaire. Hein. Voilà. Hop, ce serait notre première recrue. Après les autres recrues, il faudra se pencher sur les défenseurs. Hein. On aura un peu d'argent. On a pas mal de joueurs en plus. Leonardi qui ratera le premier match de la saison. Alors, mise à jour du profil des supporters. Plus de familiaux, moins d'ultra. Plus de followers, hein, 100 000 en plus.
Rester en limite du budget, obtenir le maintien en Ligue 1. Bon, pour le moment, on est content. Hein. Alors... On leur a dit qu'on veut finir en milieu de tableau. En même temps, en ayant fini une fois 7ème, une fois 6ème, on peut espérer ces places-là. Hein. On aimerait bien... Oh, Newcastle qui a gagné la Première Ligue. L'Inter qui a gagné la Serie A. L'OL chez nous. L'Atlético Madrid en Espagne. Je suppose le Bayern. Ouais. Le Bayern en Bundesliga, ça ne change pas. Avec la montée du PFC, on peut espérer des victoires face à Paris l'année prochaine. On voit notre graphique a été assez mouvementé sur la fin de saison. On s'est un peu stabilisé autour de cette place. Et on finit 6ème. On va se connaître les résultats des différentes coupes d'Europe. Hop, Diomandé, c'est fait. Alors, Europa League. C'est quand? C'est le 21 mai, c'est aujourd'hui. Conference League, c'est le 28 mai. Du coup, Champions League, c'est le 31. Ah, c'est Newcastle, Manchester City. Allez, Nice, face à Chelsea. Ils peuvent aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Oui, ils le font. Bon, je pense qu'il y a toujours la qualification en Ligue des Champions. On Diomandé, un des meilleurs joueurs. Hein. Kovacevic aussi. Navarro, très bon joueur aussi. On a fait 3 bonnes recrues. La chimie, c'est moins... Et après, Fèvre, c'est un jeune, hein, donc c'est normal qu'il n'ait pas beaucoup joué. Les dirigeants sont heureux que l'équipe soit qualifiée en Europa League. Il faut arriver à monter cette affluence, hein, 14 700, c'est pas fou. 7-0 contre 3, on se rappelle qu'on a perdu au retour contre 3 quand même. Match mémorable 3-0 contre Metz. But de l'année face à Puskás Academia en Europa League. On n'a pas bougé en réputation, mais on est bien, 3 étoiles et demie. On vend quelques maillots, hein, pas tant que ça. Mais financièrement, on est pas mal. Hein. On n'est pas l'équipe la moins attendue. Voilà, financièrement, on est à 31 millions. À un solde très confortable. Et du coup, ouais, UCL. Non, il reste juste Monaco. Est-ce qu'ils vont aller en Conference League? En Europa League, on va regarder ça. Le match, on a dit, c'était le mercredi 28. Comme ça, on a les résultats de toutes les compétitions européennes. Je sais pas si on a les résultats des barrages. On aura le résultat de la Coupe de France. Et l'OL, qui malgré un exclu très tôt, 2 exclus même, remporte la Coupe de France face au PSG. Liverpool remporte la FA Cup. C'est quand même incroyable que l'OL ait gagné ce match en jouant à 10 puis à 9 contre 11. Nous, on a fait une demi-finale, c'est un très beau parcours. Hein. Plus de dette. Ça, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'en dette et emprunt, il n'y a plus rien. Incroyable. Transfert. Non, c'est en recrutement qu'on veut. Budget à recherche, oui. Monde. À 455 000, ça coûte 420 000 à l'année. Exactement ce qu'on veut. Et du coup, je ferai le mercato hors vidéo. Pour essayer de trouver les bons joueurs. Les bons défenseurs surtout. Peut-être quand même un autre milieu défensif, parce que je crois qu'on en aura 2, parce que Palumbo s'en va.
Mais pour le moment, on est pas mal. Hein. Ah, on y est presque, au mercredi 28. Et après, c'est peut-être 28-31 les matchs de barrage pour Lens. Si c'est le cas, on ira jusqu'au 31, histoire de savoir toute l'histoire. Ça doit être ça, non? 29 est premier. Contre Nancy, du coup. On va regarder ça. Hein. Le doublé pour l'OL. Ouais, l'OL, ils se sont fait championnat Coupe de France. Pas arrivé souvent. Hein. Et du coup, le PSG, aucun titre. Cette saison. Est-ce que le coach du PSG va garder son poste? Je ne sais pas, ça fera une grosse vidéo quand même. Hein. On va être à quasiment 50 minutes. On va jusqu'au premier. Déjà, on peut regarder. Monaco a gagné. Hein. Ils sont qualifiés en Europa League. Je ne sais plus contre qui disputer la compétition. C'était face à Bournemouth. Mais du coup, on n'a pas de club en Conference League. On a 5 clubs en Ligue des Champions, 2 clubs en Europa League. Alors... ça va être la même réponse que d'habitude, parce que les défenseurs, surtout, je suis pas sûr de vouloir les prolonger. J'ai pas vu le résultat de la phase aller, c'est pas grave. On se concentrera du résultat retour entre Lens et Nancy. Nancy est encore un rival, hein, donc si Lens peut rester, ça nous fera un rival de moins en championnat. Pas forcément plus mal. Manchester City a remporté l'Europa League. Newcastle fera pas le doublé. Navarro est élu joueur du mois devant Monzon et Fabio Silva. C'est bien Navarro. Dixième, on a A- quand même. Hein. Ah, il y avait eu 1-1. Et du coup, ce sera Nancy qui va monter. Nancy qui passe. Avec la règle des buts à l'extérieur. Et du coup, on a 3 relégués en Ligue 1. Donc on se quitte là-dessus. Avec du coup 5 clubs en Ligue des Champions, 2 clubs en Europa League, 3 relégués remplacés par le Paris FC, Brest et Nancy. On se retrouve la semaine prochaine pour le début de la saison suivante. Salut!